Bonjour à tous, c'est encore Professeur Nima. Aujourd'hui, nous allons voir comment on prédimensionne une semelle filante. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment on prédimensionne une semelle isolée et nous avons vu comment on dimensionne une semelle isolée. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment on la prédimensionne cette semelle et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on va la dimensionner. Donc, allez vous abonner massivement sur ma page YouTube pour avoir l'intégralité de mes vidéos. Bon, on peut commencer. Ici, nous avons la charge appliquée sur la semelle, nous avons la contrainte admissible du sol, nous avons la largeur de notre poteau, nous avons la largeur de notre semelle, autant pour moi, et nous avons la section de notre poteau. Et quand on veut prédimensionner une semelle isolée, quand on veut prédimensionner une semelle filante, nous allons partir sur la base que la longueur de notre semelle mesure 1 mètre. Donc, c'est sur cette base que nous sommes partis ici. Donc, en résolution, la section est égale à NU sur la contrainte admissible du sol. Or, cette section, c'est égal encore à A fois B. Donc, si je vais remplacer cette section par A fois B, nous aurons ici A fois B qui est égal à NU sur la contrainte admissible du sol. Or, qu'est-ce que je veux? Je veux la largeur de ma semelle. Donc, ici, ça va me faire A qui est égal à NU sur B multiplié par la contrainte admissible du sol. Donc, vous voyez qu'à partir de notre section, nous avons trouvé déjà une formule qui va nous permettre de déterminer la largeur de notre semelle. Donc, en application numérique ici, nous avons quoi? Nous avons A qui est égal à NU que nous avons ici 0,15 MN, 0,15 divisé par B qui est 1 mètre multiplié par la contrainte admissible du sol qui est de 0,3 MPa. Donc si vous faites bien les calculs, vous allez avoir ici 0,5 mètres, ce qui fait encore ici 50 cm. Donc nous avons la largeur de notre semelle qui est égale à 50 cm. Et on ne doit pas s'arrêter là. Puisque nous avons déjà la largeur de notre semelle, il nous faut maintenant trouver la hauteur de notre semelle. Et pour trouver la hauteur de notre semelle, nous devons d'abord trouver la hauteur utile. Donc, la hauteur utile est comprise entre la longueur de notre poteau, la longueur de notre semelle, autant pour moi, moins la longueur de notre poteau sur 4, ici, la longueur de notre semelle, moins la longueur de notre poteau. Donc, quand vous allez faire le calcul ici, vous allez avoir grand B, 1 mètre, moins petit b qu'on a donné ici, 0,3, divisé par 4, inférieur ou égal à D, inférieur ou égal à 1 moins 0,3. Donc, vous allez avoir ici 0,175 et vous allez avoir ici 0,7. Donc, nous allons prendre la valeur qui est comprise entre 0,75 et 0,7. Nous allons opter pour prendre des 0,2 mètres. Donc, nous allons opter ici pour prendre D qui est égal à 0,2 mètres, qui est encore égal à 20 cm. Et puisque nous avons déjà notre hauteur utile, nous pouvons facilement avoir la hauteur réelle. Or, la hauteur réelle, c'est égal à D plus 5 cm. Or, puisque nous avons déjà notre D qui est 20 cm, on va additionner plus 5 cm. Donc, ce qui veut dire que notre hauteur va nous donner 25 cm. Donc, vous convenez avec moi que à partir de la longueur de notre semelle et à partir de la contrainte admissible du sol, la charge appliquée sur la semelle et la largeur de notre semelle, la largeur de notre poteau, nous avons pu prédimensionner notre ouvrage qui est cette semelle filante. Donc, nous avons ici notre A qui est égal, nous avons ici notre A qui est quoi, la largeur de notre poteau qui est égal à 50 cm
Nous avons la longueur qui est 100 cm et nous avons la hauteur qui est 25 cm. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas d'aller partager, liker et surtout poser toutes vos questions en commentaire. Merci.